Salut, est-ce que ça te dirait d'ajouter un méga menu comme ça sur ton site sans ajouter d'extension? Je te montre comment avec les blocs natifs et juste un petit peu de code, on construit ce menu. Suis cette vidéo jusqu'au bout et je te donne accès à mon code JavaScript pour obtenir ce résultat très facilement. Ok, donc je vais me rendre dans l'éditeur de mon site. Je suis sur le thème 2025. Je vais dans l'éditeur et je vais aller dans les compositions et dans les en-têtes, donc les template part, éléments de modèle, header. Je vais sélectionner le header simple, c'est celui qui est déjà appelé dans mes modèles. Je pourrais créer un nouveau template part, un nouvel élément de modèle en tête spécifique, mais comme il est déjà assigné, je vais utiliser celui-ci. La première chose que je vais faire, c'est aller voir donc la navigation. Voilà, la navigation qui est ici. Et ça va être ma navigation principale, donc pas de souci. Je vais lui donner tout de suite une classe spécifique. Donc je vais dans les réglages, les paramètres de cette navigation, dans les champs avancés, et je vais ajouter une classe que je vais appeler Mega Link. Alors vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Le tout c'est de vous en souvenir pour ensuite l'appeler dans les feuilles de style et dans le JavaScript. En tout cas voilà, le méga menu va s'appeler Mega Link au niveau de la classe. Et ensuite, je vais construire mon menu et ça, bien, je vais vous accélérer pendant que je crée mon menu. C'est un menu très simple avec des liens qui mènent vers des pages. Et ça, c'est très important parce qu'au niveau mobile, c'est ce que je veux comme fonctionnement. C'est-à-dire que mes liens amènent directement sur des pages. Par contre, en desktop, quand on cliquera sur les liens, ça ouvrira le méga menu. Donc, je fais bien des liens vers des pages. Je retire page liste et je vais créer mes pages. Voilà, j'ai créé 4 liens avec, vous avez vu, en fonction, quand je crée les liens, ça crée des pages en brouillon. Ça me convient pour le moment. Et puis, pour agrémenter mon menu, je vais juste changer le logo et ajouter un bouton contact, mais c'est en dehors du fait de faire un méga menu. Pour l'instant, ce qui est important, c'est que j'ai 4 liens, voilà, avec 4 pages derrière. Voilà, mon menu est prêt. Je vais juste publier les pages pour ne pas avoir draft écrit ici et que ce soit plus joli. Et je reviens tout de suite avec vous. Voilà, je n'ai plus draft écrit. Maintenant, ce qui va être important, ça va être évidemment d'enregistrer, de sauvegarder votre menu si ce n'est pas encore fait. Et on va passer à la suite. Donc, ce qu'il nous faut maintenant, c'est les contenus du méga menu. Donc, on va rester toujours dans ce menu, ici. Et puis, derrière le groupe, je vais ajouter un autre groupe. Le groupe du header de base. Voilà, j'ajoute un nouveau groupe. Peu importe. Et ce groupe, je vais lui mettre dans les options avancées, une classe méga content groupe. C'est dans ce groupe que vont se trouver tous les sous-menus. Donc je lui donne cette classe-là. Et à l'intérieur, je vais créer un nouveau groupe. Voilà, que je vais appeler méga content. Enfin, je vais l'appeler, je vais lui donner la classe méga content. Donc ici, le groupe, je vais le renommer pour que vous y voyez plus clair. Ici, c'est Mega Content Group. Voilà, et à l'intérieur, je vais renommer mon premier sous-menu qui va s'appeler Mega Content. Je vais lui donner un nom, un numéro, le 1, puisqu'on va en avoir 4. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc ce Mega Content 1, maintenant, peu importe son nom, ce qui est important, c'est qu'il ait bien la classe. Donc je vais en créer un, puis après je vais le dupliquer, comme ça gardera la classe. Je vais donc lui mettre un fond de couleur, déjà pour le repérer un petit peu. Voilà, on va le mettre en gris pour le moment, ou en jaune. On va l'agrandir. Je vais lui mettre une bordure arrondie, allez, on va dire 15.
Et je vais même ajouter une ombre. Voilà, on voit, ça commence à se dessiner ici. Et maintenant, à l'intérieur, eh bien, je vais mettre mes contenus. Alors, je peux utiliser des colonnes, des médias et textes, des grilles, des formulaires, des tableaux, tout ce que je veux, je peux les mettre à l'intérieur de ces méga contents. Donc, je vous laisse regarder en accéléré, construire ce premier sous-menu. Voilà, pour aller plus vite, j'ai copié-collé des navigations que j'ai créées. Donc j'ai une sous-navigation, peu importe ce que vous mettez. Je vais créer une deuxième colonne. Pour aller plus vite, je vais dupliquer celle-ci. Voilà, supprimer la troisième. Et dans celle-ci, je vais mettre une image. Voilà, j'ai créé à peu près mon premier méga content. Là, il faudrait que je joue encore sur les marges, ce que je vais faire. Voilà, mon méga content, il est là. Je vais mettre des marges à l'intérieur. Voilà, je pourrais faire des séparations. Je vous montrerai un résultat terminé juste après. Voilà déjà mon premier méga contenu. Ce qui va me rester à faire, ça va être de dupliquer ce méga content. Et ceci, alors en fonction de ce que vous voulez mettre à l'intérieur, mais là pour les besoins de la démonstration, je vais en faire 4. CTRL-MAJ-D. Et pour des raisons pour s'y retrouver, eh bien je vais mettre des chiffres, le 2, le 3, et le 4. Donc j'ai, suite à mon menu, j'ai bien 4 liens dans mon menu et j'ai 4 sous-menus, ici 4 sous-méga-menus, et ils ont tous la classe additionnelle méga-content. Donc si je regarde maintenant ce que ça donne sur le site, eh bien ça ne fait pas ce que je veux, c'est-à-dire que tout s'affiche dans mon header. Donc il va falloir commencer déjà par retirer l'affichage du méga content groupe. Donc pour cela, je vais devoir ajouter des styles CSS. Alors vous avez deux façons d'ajouter des styles CSS. Vous êtes dans les styles, dans votre éditeur, voilà, ici. Vous êtes dans les styles et puis vous allez dans les 3 petits points qui sont ici et vous mettez Additional CSS. Ensuite, vous n'aurez plus besoin de le faire, il va s'afficher, vous verrez automatiquement. Soit donc cette solution, soit seconde solution, vous pouvez également donc dans votre header, ici, à la suite de Mega Group Content, ajouter derrière un bloc de type HTML. Alors pour les besoins de la démonstration, je vais utiliser ce bloc HTML pour que vous ayez tout le code ici, mais je vous conseille donc fortement d'utiliser les règles additionnelles, les additionnels CSS ici. Comme ça, vous allez l'enregistrer, ça fera partie de votre thème et vous pourrez même l'exporter pour votre thème si jamais vous utilisez Create Block Theme. Alors si tu n'as pas entendu parler de Create Block Theme dans ma vidéo, c'est que tu n'es pas abonné à la chaîne. Alors n'hésite pas à activer la cloche, à liker, comme ça tu ne manqueras aucune vidéo. J'ai parlé de Create Block Theme la semaine dernière. Donc abonne-toi pour rester au courant toutes les semaines de nouvelles vidéos, d'astuces autour du monde de WordPress.
Alors, la première chose que nous allons faire, c'est écrire pour la classe Mega Content Group, donc qui concerne ce groupe qui va donc englober tous les sous-menus. Eh bien, je vais lui donner une position relative, je vais lui mettre une largeur de 100% et je vais lui mettre la variable de largeur de mon site, qui correspond à mon site, qui est indiqué à 1340 pixels. C'est la largeur maximale du site. Et les marges auto pour que ça se centre. Donc ça, pour le moment, c'est simplement déjà de le positionner en dessous de mon menu. Ensuite, on va s'occuper des sous-menus. Donc ça, c'est le conteneur principal. Voilà, je vais ajouter le petit commentaire. Ensuite, derrière, je vais m'occuper des sous-menus, donc du Mega Content. Donc Mega Content, la classe Mega-Content. Et puis, ici, je vais donner pas mal d'informations. Donc, la position absolue, pour que ça se positionne toujours au même endroit, quel que soit le bloc, parce que vous voyez qu'ils sont ici les uns sous les autres, mais que ce soit le quatrième, le deuxième ou le premier, il va falloir qu'ils se positionnent toujours pareil sous mon menu. Donc je lui donne la position absolue, je lui mets un Z-index de 999, en fait il suffit qu'il soit par-dessus tout le reste, c'est une histoire de calque. Ensuite on va le positionner en haut et à gauche, voilà, donc ça va avec la position absolue. Je lui donne 100% de largeur, je lui donne également la largeur maximum comme son conteneur, et je lui mets important, donc l'opacité à 0. Ça veut dire qu'on ne le voit pas. Par défaut, on ne le voit pas. Ensuite, on le transformera pour qu'il soit visible. Et donc, on va faire une transformation. Quand il va être visible, il va venir du bas. Il va donc se translate sur le Y. Vous avez X et Y. Et donc, il va descendre de 30 pixels pour faire ce petit effet d'apparition avec une opacité qui passe de 0,5, is out, etc. Vous n'aurez plus qu'à copier ce code. En tout cas, voilà, c'est l'effet du menu qui descend doucement et en apparaissant. Donc, en changeant ici les secondes ou en changeant la translation, vous pourrez le faire venir du bas, de la gauche, de la droite, avec plus ou moins de rapidité et plus ou moins d'effet. Donc voilà pour notre méga menu pour le moment. Si je sauvegarde pour voir un peu où nous en sommes, eh bien il ne se passe rien parce que j'ai oublié de dire que c'était du style CSS dans mon bloc HTML. Je corrige ça tout de suite. Tout au début, j'ouvre style, voilà, je ferme et en bas, je n'oublie pas de fermer. C'est bien les styles. Voilà, j'enregistre et je vais pouvoir rafraîchir. Et donc maintenant, ça a totalement disparu. Alors si je clique sur livre, je vais sur la page livre. C'est pas ce que je veux. On y arrive. Mais pour l'instant, en tout cas, mon méga menu a bien disparu. Il a une opacité de 0. Il n'y a pas de problème. Hein, je peux sélectionner. Il n'est pas là. Je vais devoir maintenant le faire apparaître quand je clique. Ce que je vais faire, c'est que quand je clique sur un menu, je vais ajouter une classe en JavaScript. Hein, c'est pas vous qui allez le faire. Ça va être le JavaScript. Va ajouter une classe à mes méga menus et donc je vais devoir styler, donner un effet à ces éléments quand ils sont actifs. Ça donne ça, donc avant la fermeture de la basic style, je rajoute lorsque le sous-menu est actif, donc visible, Mega Content, il aura également la classe active, ça c'est moi qui vais décider de ce nom dans mon JavaScript, Mega Content active, et bien je remets l'opacité à 1, donc il est visible, et puis il y a une transformation de 0, il revient à sa position normale, il est visible, et puis un petit effet également d'apparition. Et c'est tout pour les classes CSS. Vous pouvez ajouter après des effets, mais normalement vous pouvez changer tous vos méga menus directement avec les paramètres, mais en tout cas pour ce qui est de la CSS, c'est suffisant. On va maintenant attaquer la partie JavaScript. Alors c'est pareil, vous pouvez mettre le JavaScript dans votre balise HTML. Cette fois-ci, ce n'est pas du style, c'est du script. Donc on va marquer script. Et puis on va écrire notre script. Sinon, vous pouvez utiliser une extension qui vous permet d'ajouter du script, par exemple dans l'entête ou le pied de page de votre site. Ça dépend si vous voulez que ça se déclenche dès le départ ou à la fin du chargement de votre site.
Attention tout de même aux extensions que vous installez. Pouvoir injecter du JavaScript sur un site, c'est pas top au niveau de la sécurité. Si vous savez ce que vous faites, il y a de très bonnes extensions pour pouvoir ajouter du script. Sinon, si vous êtes familier avec vos fichiers, vous allez directement écrire votre fonction dans vos fichiers de thème. Et donc pour les besoins de la démonstration, je continue à faire ça dans mon bloc HTML pour montrer que tout peut être fait dans d'un seul élément. Voilà. Avec le script, je vais vérifier dans un premier temps si l'utilisateur est sur mobile ou non. Je vais donc voir pour la largeur de l'écran, je vais tester ça en JavaScript et en fonction, activer ou non le méga menu. La fonction est simple, fonction isDesktop, ça retourne la largeur. Alors ici j'ai mis 1024 pour la largeur, en dessous de 1024 on n'aura pas de méga menu. À vous de décider de la largeur minimum pour faire apparaître ce méga menu. Vous pouvez changer ici cette valeur, en tout cas, voilà, et vous pouvez donc modifier selon vos convenances. Voici les quelques lignes du fichier JavaScript. Je ne vais pas vous montrer en détail comment il fonctionne. Laissez-moi un commentaire sur la vidéo et je vous envoie ce script à copier-coller où vous souhaitez sur votre site et faire fonctionner votre méga menu. J'ai copié-collé, je ferme la balise script. J'enregistre et je regarde le résultat. Voilà, quand je clique, eh bien, j'ai mes sous-menus. Je peux naviguer dans mes sous-menus autant de temps que je veux. Si je sors du méga menu, eh bien, il va disparaître. J'ai mis une temporisation à 2 secondes. Voilà, ici j'ai exactement la même chose. Après avoir fait quelques modifications sur mes sous-menus, voilà ce que ça peut donner. Vous avez ici donc des sous-menus classiques, un affichage d'images. Ici c'est la même chose avec du texte, des boutons. Alors je pourrais jouer avec les marges. Ici j'ai changé mes marges au dernier moment, ce n'est pas très joli. Vous pouvez mettre des grilles évidemment. Vous pouvez mettre des formulaires, pourquoi pas, j'en ai pas mis ici. Vous pouvez mettre des formulaires et même des bannières. Enfin, vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez en méga menu. Si je passe en desktop, on va regarder ça avec l'inspecteur et le transformer en desktop. J'ouvre mon menu, je clique sur un lien et je suis donc directement redirigé vers ma page. C'est ce qu'on veut comme fonctionnement pour le mobile. Voilà, vous étiez nombreux à me réclamer cette vidéo sur le méga menu. J'espère que ça vous satisfait, que vous allez en faire bon usage. N'oubliez pas de me laisser un petit like et un commentaire et dites-moi si vous voulez le code JavaScript. Je vous l'envoie avec grand plaisir. J'ai besoin de vos commentaires, j'ai besoin de vos likes pour faire vivre cette chaîne. Je vous dis à très bientôt.